Bonjour, merci à Kemp et son équipe pour son invitation à partager un peu de mon expérience en stress et burn-out. Alors je me présente, je m'appelle Anne Abetz, je suis entrepreneuse, consultante senior et coach psychosocial. J'ai créé Stress Out en 2015 afin d'accompagner des clients, des collaborateurs, des cadres, des dirigeants vers un alignement professionnel et un management plus humain. Et je mets à disposition mes expériences personnelles et professionnelles du stress et du burn-out, mon équipe et également ma méthode pluridisciplinaire unique. Et là, en parlant avec vous ce matin, c'est vraiment sortir de ma zone de confort puisque pour moi c'est pas hyper naturel de parler à un écran, mais j'essaie, voilà, je trouve que c'est important, étant donné ce qu'on est en train de tous de traverser avec ce confinement, c'est une période très particulière. L'éloignement, le bousculement de nos habitudes nous fragilise et il est vraiment important d'éviter d'essayer de glisser vers un stress trop prégnant, un stress chronique, un risque de burn-out parental, une dépression ou une déprime passagère. Et je pense que c'est vraiment en se rendant compte que voilà, le confinement rime avec l'isolement pour certains et avec presque un enfer pour d'autres en étant les uns sur les autres. Et donc comme je vous en parlais tout à l'heure, on va maintenant essayer d'expérimenter ensemble la méditation. Alors la méditation, c'est apprendre à en fait à être connecté à l'instant présent. Ça a l'air tout bête quand on l'explique et pourtant c'est vraiment une pratique qui va nous permettre d'apprendre petit à petit à être connecté à l'instant présent et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à vivre et à expérimenter particulièrement dans cette période de confinement et même par la suite dans les fameuses bulles de détente dont je vous parlais, qui est cette bulle potentielle en tout cas quotidienne de comment je prends un temps de ressourcement pour moi, pour vraiment voilà, me connecter à tout ce qui se passe en moi et plus je suis mentale, plus je vais avoir besoin de trouver des outils qui me permettent de me connecter à tout le reste de mon être et donc méditer et vous connecter à l'instant présent, ça va pas forcément être confortable en permanence parce que on peut très bien en étant dans la méditation ressentir un vide intérieur, une extrême fatigue, voire un épuisement. On peut ressentir beaucoup de colère, de la tristesse. Il y a énormément de choses qui peuvent monter petit à petit. Et en fait, il ne s'agit pas absolument de rester dans une souffrance, c'est pas ça le message, mais ça peut être quand même intéressant de se connecter à ça et de ressentir tout ce qui se passe pour être du coup plus conscient de ce que vous êtes en train de vivre et pas d'être parti tout le temps avec ce petit vélo là qui tourne tout le temps, le petit hamster comme explique le docteur Serge Marquis, le petit hamster qui tourne, les pensées qui tournent, les ruminations mentales et qui nous empêchent d'être conscients de tout le reste de notre être. Voilà, donc pour moi la méditation ça me permet de me connecter à une paix intérieure très profonde qui est véritablement bien en deçà des ruminations mentales, des émotions. C'est quelque chose qui est en permanence là et qui est extrêmement facile à s'y connecter une fois qu'on s'est habitué à méditer. Alors un autre élément qui est important dans la méditation, c'est que c'est pas la durée qui fait l'importance de cette méditation, 10 minutes suffisent. Mais par contre, c'est vraiment la fréquence. Donc je vous invite à expérimenter ça, on va faire ça dans quelques minutes, et de le faire tous les jours 10 minutes. Et au départ, accrochez-vous. Parce que si vous êtes très mental, comme moi, je l'étais, eh bien votre mental il va pas vous lâcher et il va pas vous lâcher rapidement. Donc ça va prendre du temps. Et au départ, moi la méditation ça faisait partie de mes croyances, c'est pas pour moi, jamais j'y arriverai. Et pourtant, moi je le dis aux patients, plus on est mental, plus la méditation ça va nous aider. Maintenant, il faut pas, comme je vous disais, en arriver à une forme de souffrance quand vous méditez. S'il y a de la dépression, alors on va envisager les choses autrement. Alors comment est-ce qu'on fait pour méditer finalement alors c'est essayer dans votre intérieur, là maintenant, chez vous, c'est de réfléchir à un endroit privilégié.
où vous avez envie de, voilà, de créer un petit univers où vous allez pouvoir vous poser. Alors, soit vous profitez de cette situation et vous essayez de le faire également avec les enfants. Il y a des super applications, des livres, des CD pour méditer avec les enfants, et je vous invite vraiment à l'exercer avec eux. Donc soit vous le faites avec eux, soit vous le faites seul. Mais l'important, c'est de vous trouver un endroit où vous allez pouvoir être au calme, en sécurité. Alors c'est peut-être dans votre salon, dans votre chambre, peut-être sur un balcon, une terrasse, ou même dans votre jardin si vous avez un jardin, mais trouvez un endroit où vous allez pouvoir vous poser. Et la posture qui est la plus adéquate, c'est une posture où on a nos pieds sur le sol, ou en yogi ici pour les personnes qui sont souples et qui sont à l'aise avec ça, mais c'est pas absolument nécessaire d'être en yogi. Donc asseyez-vous de façon droite, digne, sans être rigide pour autant, avec la tête qui est bien alignée avec le reste du corps, avec la colonne vertébrale, le menton légèrement vers le bas, la bouche entrouverte éventuellement si vous êtes à l'aise avec ça, pour bien respirer profondément. Avoir vos mains soit posées sur vos genoux, soit posées sur votre ventre, parce que ça permet aussi de vous connecter à votre respiration au niveau de l'abdomen. Vos pieds sur le sol, et vraiment alors soit vous le faites les yeux fermés, soit entrouverts. Quand vous voyez des images de Bouddha un peu partout, en général ils ont les yeux mi-clos, pour ne pas dire que de ne pas tomber dans le risque de tomber endormi, parce que c'est pas le but de la méditation, mais c'est d'être vraiment concentré à tout ce qui se passe, à tout notre ressenti intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que le livre, le CD pour les enfants, c'est calme et attentif comme une grenouille. Je trouve qu'il est très très bien. Qu'il y a des applications payantes ou gratuites. Petit Bambou fait ça très très bien depuis quelques années maintenant. Il y a aussi une application que parfois moi je conseille, s'appelle Néo Voyage, qui font des petits exercices de méditation. Vous pouvez choisir des lieux insolites dans le monde entier, et ça dure 10-12 minutes par exercice, donc c'est très très bien. Mais voilà, mettons-nous maintenant dans cet exercice. Voilà, vous avez trouvé votre position. Je vous invite vraiment à être dans une position qui est confortable, sans devoir bouger, qui vous permet de trouver la position qui est, tout en étant détendue et alerte à la fois. Donc c'est aligner votre tête avec votre cou et votre dos, de façon à pouvoir respirer ici, là, devant, le plus librement possible. Donc je vous invite à trouver une posture, et ça prend quelques temps de trouver c'est quoi la juste posture au niveau du dos, pour être bien aligné et se sentir dans une posture droite, digne, sans être rigide. Bien relâcher vos épaules, parce qu'en général on a tendance à un peu les remonter. Et pour commencer, je vais vous inviter à vous connecter à vos zones de contact entre vos pieds et le sol, entre votre bassin et l'assise de la chaise, entre vos mains, entre vos paupières, si elles sont fermées. Et lorsque vous êtes prêt, vous pourrez amener votre attention sur votre respiration. Ressentez l'air qui entre et qui sort par vos narines. Et prenez conscience maintenant au niveau de votre abdomen, au niveau de votre ventre, du léger étirement de votre ventre lorsque vous inspirez, et du léger relâchement à l'expire. Respirez profondément. Il ne s'agit pas de contrôler votre respiration ou de changer quoi que ce soit.
Il n'y a aucun état particulier à atteindre. Laissez la respiration suivre son cours naturel. Il est très probable qu'à un moment, vous allez prendre conscience que votre esprit s'en est allé ailleurs, dans des rêveries, des jugements, des ruminations sur le passé, des plans sur l'avenir. Peu importe le contenu de vos pensées, lorsque vous prenez conscience que votre esprit s'en est allé, notez-le simplement, sans juger, là où il est allé, mais avec fermeté, ramenez votre attention à votre respiration. L'intention, l'invitation, maintenant, ensemble, c'est d'être conscient de votre expérience, de chaque moment, du mieux que vous pouvez, en utilisant votre respiration comme une encre, pour doucement vous reconnecter à l'ici et maintenant. Observez les sensations changeantes de votre respiration à chaque instant. Au niveau de votre ceinture abdominale, ressentez l'air qui entre et qui sort par vos narines. Et si tôt ou tard vous constatez que votre esprit est à nouveau parti, loin de votre respiration, c'est ni une erreur ni un échec. C'est à ce point précis que le travail d'observation de vos pensées devient intéressant. En méditation, nous ne faisons qu'observer nos pensées qui traversent notre esprit. Mais plutôt que d'être happé par elles, on note simplement là où l'esprit s'en est allé et fermement, gentiment, on ramène notre esprit à notre respiration. Laissez la bouche entrouverte. Prenez conscience de l'intensité de chaque inspire, de chaque expire, de leur fréquence. Ressentez comme chaque respiration est unique. Prenez conscience des espaces de pause entre chaque inspire et chaque expire. Et lorsque vous notez que votre esprit est parti loin de votre respiration, rappelez-vous, il s'agit d'une nouvelle occasion pour vous de vous reconnecter à votre expérience du moment présent avec douceur, bienveillance, patience. Soyez curieux. Essayez d'observer du mieux que vous pouvez chacune des sensations liées à votre respiration. Toutes les sensations sont les bienvenues. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous réactiver petit à petit en bougeant vos doigts, vos orteils, en réactivant petit à petit vos bras, vos jambes, et tout en douceur, à votre rythme. Vous pourrez ouvrir les yeux.
doucement, gentiment. Voilà, j'espère que ce petit exercice, vous avez pu l'expérimenter du mieux possible, dans les meilleures conditions. Et n'oubliez pas, c'est vraiment la pratique qui fait toute la différence. Et je voulais vous dire aussi que si vous avez envie d'aller plus loin dans les exercices de méditation, il y a en effet les applications dont je vous ai parlé, mais je trouve que cet exercice de Fabrice Midal, qui est méditer pour avoir confiance, il explique très très bien comment, en quoi la méditation peut vraiment changer les choses de façon importante, d'apprendre à se connecter à ses peurs, à trancher les incertitudes, trancher les doutes, être conscient de tout ce qu'il y a comme croyance derrière ces doutes et qui nous empêche d'avancer véritablement. Je trouve que ces méditations guidées de Fabrice Midal pour surmonter peur, angoisse et découragement, ce sont 3 CD, je les trouve vraiment très bien faites, donc je vous en conseille vivement de les découvrir.